Nous allons vous présenter aujourd'hui une expérience basée sur ce qui s'appelle l'effet stroboscopique et qui va vous donner l'illusion que l'on peut arrêter et mettre sur pause une fontaine pour faire léviter des gouttes d'eau. Un éclairage stroboscopique, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'une lumière qui clignote. Vous voyez ici une fontaine, avec une veine d'eau qui s'écoule. Nous décidons de faire vibrer cette fontaine avec ce petit appareil, un vibreur mécanique. La particularité de cet appareil, c'est que nous pouvons régler sa fréquence de vibration. Qu'est-ce que la fréquence? Eh bien ici, c'est le nombre de vibrations que nous allons avoir par seconde. Par exemple, 100 Hz, Hz qui est l'unité de la fréquence, signifie 100 vibrations par seconde. Ce que nous allons faire ici, c'est diminuer la fréquence et la régler à 60 Hz. Nous allons donc avoir 60 vibrations par seconde. Ce qui va se passer sur cette fontaine, on ne le voit pas ici à l'œil nu, c'est que ces vibrations vont générer des gouttes d'eau. Pourquoi on ne voit pas ces gouttes d'eau à l'œil nu? Cela est dû au phénomène appelé la persistance rétinienne de l'œil qui nous donne l'illusion du mouvement continu. Pour pouvoir voir ces gouttes d'eau, nous allons éclairer cette fontaine d'eau avec un stroboscope. Pour cela, on va utiliser cette dalle de LED qui va nous permettre d'éclairer la fontaine avec un éclairage intermittent. Nous allons régler cet éclairage stroboscopique à 60 Hz, c'est-à-dire à la même fréquence que les vibrations appliquées à la fontaine. Vous pouvez voir ici que nous avons l'impression que la fontaine s'est figée, et même mieux encore que nous avons le filet d'eau qui se découpe en gouttes d'eau qui lévitent. Ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une illusion. Pour vous prouver que cette fontaine n'est pas figée, nous allons prendre un récipient. Vous pouvez voir que celui-ci se remplit avec l'eau qui s'écoule. Alors, pourquoi cette illusion apparaît? Comment a-t-on pu réussir à immobiliser cette fontaine? C'est grâce au vibreur, qui permet de découper le filet d'eau qui s'écoule en un enchaînement de gouttes, et à l'éclairage intermittent qui permet de générer des images au même rythme que les gouttes. Si vous suivez mon doigt, vous avez l'impression de regarder une seule et même goutte d'eau, et que celle-ci est figée en l'air. Cela est dû à l'éclairage intermittent qui éclaire ces gouttes d'eau exactement au même endroit à chaque cycle. Or, en réalité, vous avez ici une succession de centaines de gouttes d'eau qui circulent. Pour aller un peu plus loin, si on décide d'éclairer ces gouttes d'eau avec une fréquence légèrement inférieure, c'est-à-dire un peu plus tard à chaque cycle, on a l'impression que ces gouttes descendent au ralenti. A l'inverse, si on décide d'éclairer ces gouttes avec une fréquence légèrement plus élevée, c'est-à-dire un peu plus tôt à chaque cycle, nous avons ici l'impression que les gouttes d'eau remontent. Ce phénomène s'explique simplement. On hache le temps, on crée une succession d'images en maîtrisant la fréquence de ces images. On dit qu'on réalise un échantillonnage temporel du phénomène que l'on observe. Ce phénomène est le même que celui observé quand vous regardez un enjoliveur de voiture qui avance dans une rue éclairée par des lampes à décharge. Celle-ci crée un effet stroboscopique et vous pouvez voir les bâtons tourner dans un sens alors que la roue tourne dans l'autre. L'impression de mouvement, ici de sens de rotation, est liée à la position des éléments dans les images successives. Ce phénomène de stroboscopie est très utilisé en physique et en sciences en général pour étudier précisément des phénomènes dits périodiques. Il permet de créer des successions instantanées de phénomènes, souvent trop rapides pour être étudiés de manière classique. Le filet d'eau éclate en gouttelettes et le stroboscope révèle sa structure étonnante.